Histoire fascinante, le gardien des secrets du temps. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter et de partager. Dans un royaume lointain, bien avant que le monde ne prenne la forme que nous connaissons aujourd'hui, existait une entité mystérieuse appelée le gardien des secrets du temps. Cette créature mystique, mi-divinité, mi-protecteur, était chargée de surveiller le flux du temps et de préserver les mystères oubliés du passé. Personne ne savait vraiment à quoi ressemblait cette entité, mais les légendes la décrivaient comme ayant une peau d'un bleu étincelant, ornée de gravures complexes qui étaient en perpétuel mouvement. Entouré de deux gardiens félins aux yeux incandescents, le gardien régnait dans une dimension entre le rêve et la réalité, où les lois de la physique étaient réécrites à chaque instant. Chapitre 1 : L'éveil d'un mystère. Le soleil se couchait sur le village de Kalambo, où les étoiles semblaient briller plus intensément qu'ailleurs. Un jeune apprenti forgeron du nom de Zaya était assis au bord d'une falaise, contemplant l'horizon. Depuis sa plus tendre enfance, Zaya était fasciné par les contes racontés par les anciens du village. Mais l'une des histoires l'obsédait particulièrement, celle du gardien des secrets du temps. Selon la légende, quiconque trouvait le sanctuaire du gardien pouvait non seulement voir les secrets du passé mais aussi influencer les événements futurs. Mais tout pouvoir a un prix, avertissaient toujours les anciens. Pourtant, Zaya, poussé par une curiosité insatiable, décida qu'il découvrirait un jour la vérité. Chapitre 2 : Le chemin interdit. Une nuit, alors que la lune éclairait faiblement la forêt dense entourant le village, Zaya trouva une carte à moitié détruite dans un vieux coffre poussiéreux. Sur cette carte était dessiné un étrange symbole ressemblant à un sablier entouré de félins. « Est-ce un indice pour trouver le sanctuaire » murmura-t-il, le cœur battant. Malgré les avertissements des anciens, il prépara son sac et partit avant l'aube, armé uniquement de son courage et de quelques provisions. La forêt était un labyrinthe de racines et d'ombres, mais la carte semblait guider ses pas. Soudain, une voix résonna autour de lui. « Pourquoi cherches-tu le gardien, jeune humain ?» Zaya se retourna, mais ne vit personne. « Je veux comprendre les secrets du temps. Je veux savoir pourquoi certains souffrent alors que d'autres prospèrent. » La voix, douce mais imposante, répliqua. « Poursuis ton chemin, mais sache que la vérité est un fardeau aussi lourd qu'un trésor. » Chapitre 3 : La rencontre avec les gardiens. Après plusieurs jours d'errance, Zaya arriva devant une grande porte sculptée dans une falaise. Les motifs représentaient des scènes de batailles épiques, de royaumes perdus et de créatures fantastiques. Deux félins massifs, aux yeux émettant une lumière dorée, se tenaient de chaque côté. « Qui ose troubler l'harmonie du temps ?» gronda l'un des gardiens, sa voix résonnant comme un tonnerre. Zaya, tremblant, répondit. « Je suis Zaya, un simple mortel. Je cherche des réponses, et peut-être des solutions pour mon peuple. » Les félins s'entre-regardèrent avant de s'écarter, laissant la porte s'ouvrir lentement. Une lumière éblouissante jaillit, enveloppant Zaya. Chapitre 4 : Face au gardien des secrets du temps. Zaya se retrouva dans une vaste salle où le sol semblait fait d'étoiles. Au centre se tenait le gardien. Sa peau bleue brillait intensément, et chaque gravure sur son visage racontait une histoire écrite dans une langue ancienne. Il était vêtu de parures dorées qui scintillaient à chaque mouvement. « Zaya, » dit-il d'une voix profonde et mélodieuse, « tu as bravé les épreuves pour arriver ici. Mais es-tu prêt à porter le poids des révélations que tu cherches ?» Zaya, ébloui, hocha la tête. Le gardien tendit une main et une sphère lumineuse apparut. Elle semblait contenir des fragments de souvenirs, des visions de guerres passées et de choix non faits. Le temps est une toile où chaque fil est lié. Si tu déplaces un fil, tout peut s'effondrer. Que cherches-tu vraiment, Zaya ?